Eh bien, salut tout le monde, c'est Damien à 67 ou Paul Culou, comme vous le voulez. Aujourd'hui, on se retrouve sur Toribash, un jeu de combat, comme vous le voyez. Donc, le but de ce jeu est très simple. Vous avez votre personnage qui est en fait un gars qui veut tuer ce gars-là. En fait, ce type-là est un Nuka, un espèce d'ordinateur, mais vous pouvez aussi, lui aussi, le contrôler. Alors, le but du jeu, c'est très simple, c'est de mettre soit à terre l'adversaire, ou soit le tuer tout simplement en fonction des mini-jeux qui existent. Forcément, il y a plusieurs mini-jeux, mais les plusieurs mini-jeux se trouvent dans le multijoueur. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de multijoueur, mais ça dépend quel multijoueur. Du coup, il y a plusieurs possibilités de mini-jeux en multijoueur. Aujourd'hui, on va apprendre juste à réussir un peu tout dans ce jeu. Alors, c'est quoi les touches? Ah oui. Donc, c'est très simple. En fait, vous avez plusieurs articulations, vous avez les muscles de votre voilà, et en fait, vous pouvez calculer vous pouvez calculer la trajectoire de vos, voilà. Par exemple, si on fait espace, ça calcule. En haut, vous avez un time qui vous permet, voilà, vous avez un time tout simplement 490 et en fait, chaque mouvement correspond à 10, tout simplement. Alors, je ne suis pas un expert, disons-le, en ce genre de truc. Vous voyez, il y a plusieurs types d'articulations. Vous pouvez modifier l'impact des mains, ce qui veut dire que vous pourrez soit attraper votre adversaire ou le cogner tout simplement. J'ai complètement loupé mon truc, mais ce n'est pas grave. Le but étant de mettre soit à terre son adversaire, ou soit le tuer tout simplement. Si vous le tuez, vous avez gagné. C'est pas très compliqué à comprendre. En tout cas, Toribash est un jeu c'est pas parce qu'il y a du sang que c'est forcément il y a du sang, c'est trop grave. Non, Toribash est juste un... Alors là, je vais lâcher mon adversaire. Voilà, et comme ça, il tombe par terre. Je pourrais même faire une contraction de pied. Alors, le principe du jeu, je vous l'ai déjà expliqué. Après, les mouvements peuvent être difficiles. Non, en fait, le but du jeu étant de plaquer votre adversaire au sol. Là, j'ai gagné, mais comme je ne suis pas un multijoueur, ça, ça, ça fait rien du coup. Le cas est juste pour vous améliorer ou tester des choses. Donc après que votre combat soit terminé, vous voyez l'image en temps réel. Ce qui s'est vraiment passé, quoi. Voilà. Et voilà. Donc, c'est pas grave. Bon, je trouve que vous avez très bien compris. Vous avez très bien compris. Après, échappe. Voilà, c'est ça. Alors, après, il y a plusieurs sortes de multijoueurs. Alors, vous voyez, vous avez plusieurs genres de jeux. Je vais pas voir ça. Vous avez plusieurs sortes de modes de jeu. Et en fait, en fonction de ces trucs, vous pouvez changer votre liste. Et tout simplement, en fait, vous avez plusieurs TDM. Vous avez des Akaido, par contre, je comprends que un auto, mais ce n'est pas généré par le même utilisateur. Là, c'est le mode de jeu. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Là, c'est le nombre de joueurs qui est sur ce mode de jeu. Ça, c'est les rooms. Alors, après, vous avez le pseudo des gens sur sur cette partie du tableau. Vous pouvez choisir plusieurs sortes de choses.
Comme par exemple le judo, vous avez vous pouvez en fonction de cette barre de recherche chercher différents euh, oh, différents différents modes différents modes du jeu. Après, c'est vrai que ça a plus de sens ça a plus de sens de le faire au multijoueur parce que vous pouvez pas prédire le coup de votre adversaire. Après, le seul problème, c'est que le seul problème, c'est que si votre si votre mode de jeu a 10 personnes sur 10, non seulement vous pourrez pas entrer dans le jeu, mais même si vous avez réussi à entrer dans un jeu, par exemple, où c'est 12 sur 11, c'est 11 sur 12, bah vous pouvez entrer dans le jeu. Le seul problème, c'est que plus il y a de personnes, plus vous allez mettre du temps à plus vous allez mettre du temps à jouer. Vous voyez, là ça fait plus de 4 matchs que j'attends. J'ai fait une coupure, même si vous n'avez pas remarqué. Ça fait 4 matchs que j'attends et c'est toujours pas mon tour. Alors, là vous avez des personnes. Là vous avez des personnes qui ont modifié comment dire, leur skin. C'est-à-dire qu'ils ont des couleurs différentes que la normale. Donc là, vous voyez, il a du sang, beige, et l'autre il a du sang beige aussi. Il y en a un qui est mort. Vous voyez, c'est tous les deux des gars qui sont assez forts. Oh, non mais franchement, les skins, des fois, ils sont vraiment mortels. Donc là, vous avez des... Qu'est-ce qu'il a dans le dos? Parce qu'il a, mais en tout cas, ça fait un effet stylé. Donc, évidemment, c'est pas forcément celui qui a le plus beau skin qui va forcément l'emporter. Par contre, je savais pas qu'il y avait des petits points violets et roses. Mais bon, donc on va terminer la vidéo sur un match. Donc je vous dis à tout de suite et dès que ça sera à moi, euh, recommencerai la vidéo. Donc j'ai trouvé attends, mais sauf que il s'appelle Huc. Alors pour faire directement, je crois qu'il y a un problème avec les articulations. C'est toi que je veux contrôler, imbécile. Voilà. Donc là, on peut prévoir le coup parce que là, tout simplement, c'est une... Oulala, j'aime pas ça. Là, il va me faire un coup à la travers. Alors, forcément, lui, il veut choper ma main. S'il veut la choper, moi, je ne lâcherai pas. Alors là, il va me faire bien reculer. C'est pour ça que là, je vais contracter les muscles. Aïe, 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 aïe. Ah, bon, j'ai perdu. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous dire à plus tard et à une prochaine vidéo. Bye bye.